Je crois qu'on peut enfin dire qu'on est dans les Dolomites. Dans le précédent épisode, nous venions d'arriver dans les Dolomites et notre première petite balade nous émerveillait déjà. Salut, moi c'est Lise et elle, c'est Daria. Dans cette série de vidéos, je t'amène dans notre premier road trip à bord de notre chalet roulant, Harry. Et oui, après quelques week-ends d'aménagement et de décoration, nous avons un mois pour sillonner les routes du nord de l'Italie, profiter, découvrir, mener la Dolce Vita et se laisser porter par nos envies au jour le jour, mais surtout par la météo. Notre fil rouge pour ce voyage, suivre le soleil et prendre le temps. Alors bienvenue dans cet épisode. Ça y est, nous y voilà, le fameux Alpe di Suisi. Donc là d'y être, je suis tellement contente, c'est trop beau. C'est vrai que quand tu vois la taille du parking, ça fait un peu peur. Mais après quand tu marches un petit peu, tu vois l'étendue du parc et tu te rends compte à quel point les gens se dispatchent un peu dans l'alpage. Et franchement, moi, je suis choquée par ce qu'on voit. C'est vraiment magnifique. Je suis émerveillée. C'est trop beau. Bon, pour ce soir, on s'est trouvé un parking. On va dire que dans les Dolomites, ça s'annonce un peu compliqué les spots. Disons qu'il y a tellement de tourisme et c'est très encadré que je crois que les spots sauvages, c'est dans nos plus grands rêves. Si on n'a pas envie de se faire réveiller par la police le lendemain matin. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas essayé. On va voir ce qu'on fait, mais on trouve qu'il y a quand même pas mal de touristes. Donc je pense qu'il y a quand même une petite vigilance des autorités. Donc, du coup, on est sur un parking d'un restaurant. Le mec me le met à disposition et t'as même accès aux toilettes du resto jusqu'à ce que le resto ferme. Et du coup là, on est tranquillement en train de chiller au niveau du Kangoo. Ce matin, on prend notre temps. On avait du sommeil à rattraper. On déjeune tranquillement et là, on va aller bouger. Il ne pleut pas, tant qu'il pleut pas, c'est le bonheur. Alors, nous voici en direction de Santa Magdalena. Ce matin, je me suis levée avec une lubie sur l'itinéraire. J'étais en mode, et si on y allait finalement? Et si on allait encore un deuxième spot touristique? Voilà. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Les dessous de ce spot, c'est que c'est vraiment beau, mais c'est un peu surcoté. Un peu surcoté. Là, vraiment, c'est... Daria a pris le volant. On a failli ne jamais redémarrer. On est parti 3 fois en arrière avant de pouvoir décoller vers l'avant. Mais les démarrages en côte avec cette voiture, c'est la mort. Après cette magnifique route qu'on a faite juste avant, on s'est trouvé un camping parce qu'on va probablement rester dans un camping là pour les 2 nuits qui arrivent. Et du coup, on a monté le tarp parce qu'il doit pleuvoir. J'ai l'impression d'être dans une cabane.
Et voilà. Ok, mise à jour de ce qui se passe. On va louer des VTT. On va faire du VTT, voilà. Pour la première fois de notre vie, on va faire du VTT électrique. On va voir ce que ça donne. Oh là là. Oh, c'est de la frappe. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, les paysages. Je fais pas la maline. J'avoue que l'assistance est bien utile. C'est vraiment dur. Waouh. Petit pique-nique avec personne. Pâté. Friton de canard. Franchement, c'est trop agréable. On a kiffé la montée. On s'attendait pas à ça en arrivant en haut. Ça fait une espèce de cirque. Le paradis. Après cette journée riche en sensations, nous sommes là en train de chiller au camping pour une seconde soirée, car nous avons même rajouté une soirée. Voilà. Donc là, on a décidé de passer 3 jours au camping. Et qui plus est, aujourd'hui, on a pu tout faire à pied. Donc on a juste laissé la voiture, on n'a pas eu besoin de démonter et tout. Quel confort. Quel confort vraiment de ne pas démonter de la journée. Voilà. Voilà. Donc en fait on a pris notre temps, on était là, chill, pépouze, à pas manger, on s'est dit on mangera plus tard. J'ai dit on mangera plus tard. Et voilà, maintenant il pleut. The storm. Voilà, il pleut, on est en train de manger. En vrai ça va, pour l'instant ça va. Si ça peut rester comme ça, c'est bon. Quelque chose à dire? C'est bon la burrata. On fait une petite salade de saison. Tomate, burrata, bresaola. Il pleut. On apprécie. Nous voici Au lago di Carezza. Un premier abord Très joli. très beau. L'eau du lac très belle. L'eau du lac est très belle. Mais tu sens qu'il y a vachement de personnes qui sont là genre pour leurs photos Insta et puis ciao quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc on a pris le parti de faire une petite randonnée sur les hauteurs pour s'éloigner un petit peu. Et de suite il y a vraiment beaucoup moins de monde d'ailleurs. C'est beaucoup plus calme. Par contre, on a constaté, déjà c'est pas le premier jour où on constate ça, que dans les Dolomites il y a pas mal d'arbres, pas mal de découpes. Il y a pas mal de déforestation. On s'est renseigné un petit peu parce que moi je me dis comment c'est possible que dans un parc naturel comme ça et dans un endroit, je pense, protégé, il y ait autant de déforestation. Et ben ChatGPT nous a dit qu'il y avait 2 principaux facteurs. Il y a eu une tempête dans le nord de l'Italie qui s'appelait Vaia en 2018 où il y a eu pas mal d'arbres qui sont tombés et du coup ils ont dû découper des arbres, etc. pour nettoyer un peu la zone. Donc déjà c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'industrie du bois. Voilà. On a l'impression que dans la zone où on est principalement, c'est plutôt climatique que l'industrie du bois. Ça nous laisse perplexes. Mais après, à mon avis, c'est en rouge. De se lever, il fait vraiment super beau, mais dans les Dolomites le matin il fait très froid, vraiment
je pense que... T'as dit quoi? Il fait 8 degrés? Il fait 8 degrés vraiment le matin quand tu te lèves. C'est frigorifiant, 8 degrés, on va pas se mentir. Même avec la polaire, c'est très froid. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de nuages, il fait très soleil, ça va être une belle journée. C'est effrayant derrière. C'est le refuge là-bas. Oh là là. Nous sommes dans le télécabine du Sassolongo. Autrement appelé le coffin ou cercueil. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas vrai, c'est pas appelé comme ça. Voilà. Mais en gros, c'est un télécabine où tu peux rentrer que à deux. Ouais. Et il montre très très raide. Mais on avait très envie de le prendre juste pour tester, genre. Mais pour l'instant ça va, mais je pense que là-bas, là sur la Mais montée, je la pense qu'on va un peu montée chier. est super raide. Ouais, vraiment, clairement. Je te laisse corriger. J'avais donc raison. On appelle donc ça les coffin lift, donc cercueil, ascenseur. Voilà. Donc c'est prouvé par Google. C'est du beurre du 31 en plus. C'est du beurre du coin. Elle est en extase. En fait, il faut savoir qu'on n'a pas de glacière. On a pris une glacière au début, évidemment avec des pains de glace qui sont froids, qui sont chauds depuis maintenant 15 jours et qui nous servent à rien. Donc en fait, elles nous encombrent. Mais du coup, on ne mange pas de frais quasiment. On va faire les courses genre le soir ou quand on passe dans un magasin et on se pète un yaourt. Voilà, donc en fait le frais ça marche comme ça, genre on achète et on mange le jour J quand on fait des petites courses et c'est pour ça qu'on fait des petites courses régulières. Le beurre, vu que c'est des plaquettes un peu grosses, on n'en achète jamais parce qu'on ne peut pas le consommer et pas le conserver. Sauf qu'on a constaté que dans les Dolomites il fait très froid la nuit, donc on s'est dit why not acheter une tablette de beurre, faire un sandwich demain, le mettre un peu, en manger un peu ce soir, un peu au petit-déj, et voilà, genre en une journée on aura tombé la plaquette. Et avec la nuit qui passe au milieu, ça le fait. On s'est également acheté des petits yaourts qualitatifs. Bref, voilà. Le cadre est plutôt très sympa. Je sens qu'il y a plein de vachounes. Ouais. Plein de bébêtes. Donc ça a l'air très sympa. Et c'est surtout inattendu. On pensait pas que c'était comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on a vraiment envie de ralentir. Alors on fait une petite matinée tranquille. Après avoir visité quelques endroits très connus des Dolomites, cette fois-ci, on sort des sentiers battus. Et on se retrouve dans un décor de rêve pour improviser un petit pique-nique en bord de rivière. Après cette belle pause à côté de la rivière, nous reprenons la route pour trouver un spot. A priori, il y en avait un là où on était, mais on n'est pas 100% satisfait. A priori, la route va être très belle. Et comme ça, on va voir. Si on en trouve un de mieux, on prend, on se fait la route. Et si on trouve pas mieux, on revient sur ce parking payant, mais qui est plutôt bien placé. Voilà.
voilà, ce soir on est sur un parking. Mais je crois qu'il y a pire endroit comme parking. Et la météo est avec nous. Et ça c'est le plus important. Tant qu'il n'y a pas de pluie, il y a de la vie. Bon, le moral n'est pas au beau fixe. On n'a pas beaucoup d'eau avec nous. On n'a pas beaucoup de nourriture. Cette vidéo s'arrête ici, donc je te laisse quelques images du prochain épisode et je compte sur toi pour suivre les étapes suivantes du voyage. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt.